Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de records du monde. Plus précisément de 5 records du monde sur le jeu vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 1, Karis Wiedeki. Son nom de famille est trop compliqué, alors je vais le prononcer comme je peux, ok? Karis Wiedeki est une prof de sport de Californie. Elle est rentrée dans le Guinness World Record le 11 septembre 2011, car elle est restée 15 heures, 17 minutes et 44 secondes sur le jeu Dance Dance Revolution lors d'un événement en Virginie occidentale. Le jeu Dance Dance Revolution, petit rappel, est un jeu d'arcade où les joueurs doivent se tenir sur un tapis au sol et suivre les instructions sur l'écran, qui sont représentées par des flèches gauche-droite, avant, arrière. Carrie est actuellement la nouvelle détenante de ce record du monde, et c'est quand même énorme, parce que 15 heures sur un jeu, c'est beaucoup. C'est comme si elle avait fait de 8h du matin à 11h du soir. De 8h à 23h, elle a fait. C'est beaucoup. Je dis ça, je dis rien. C'est beaucoup. Numéro 2. Anna Martha Arnes. Anna Martha Arnes est... En fait, on sait pas trop ce qu'elle fait dans la vie, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait juste qu'elle est norvégienne et qu'elle détient le record du monde de la plus grande collection d'objets appartenant à la série Zelda. Elle en détient exactement 1816, quasiment 2000. Elle a commencé à la ramasser en 2008. Et 9 ans plus tard, le 19 octobre 2017, elle est entrée dans le livre des records pour sa collection. Numéro 3, Jason Camberis. Jason Camberis est un... Non, c'est pas ça. C'est un ingénieur de 44 ans habitant à Chicago qui a mis à peu près 2 ans à construire la plus grande machine d'arcade. La bête mesure 4,41 mètres de haut et 1 mètre de profondeur. Pour comparer, ça fait la taille d'un éléphant adulte. Donc juste pour dire que ça fait beaucoup. La machine d'arcade contient plus de 200 jeux comme Pac-Man ou même Dragon Spirit, auxquels on peut jouer évidemment, mais vous pouvez vous poser des questions comme mais comment qu'ils font pour jouer, c'est beaucoup trop grand? Eh bien tout simplement, ils peuvent utiliser les boutons géants et la boule de commande en verre de 40,64 cm de diamètre. C'est énorme. Numéro 4, Ben Allen. Ben Allen est un étudiant britannique de 23 ans qui étudie à l'université de Delft aux Pays-Bas. Il a créé la plus grande manette de NES, elle mesure 3 mètres de long, sur 1,50 m de large, sur 50 cm de haut. Elle est tellement grande qu'il faut 2 personnes pour la contrôler, et il faut même sauter sur les touches pour les activer. Cet appareil a été créé dans le cadre d'un projet universitaire. Il a été créé en 5 mois à peu près, et on s'étonne vraiment pas que ça ait pris autant de temps, vu les dimensions. Moi personnellement, je pense que j'aurais fait ça en à peu près 4-5 ans. Après, c'est avec mes compétences, donc bon. Numéro 5. Jeroen Domberg. Jeroen Domberg est un Chinois qui, le 15 décembre 2016, a créé la plus petite Game Boy. Elle mesure 54 mm et tient dans un porte-clés. Elle propose une multitude de jeux qui fonctionnent, et Jeroen a même conçu et construit cette Game Boy tout seul, en choisissant méticuleusement des composants minuscules pour s'adapter à l'intérieur de la Game Boy pour qu'elle puisse fonctionner. Et c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'était What the Fu à l'oration, DDC au texte et nous là au montage. Ciao. Eh bah yo, c'est le monteur. Bon, alors c'est vrai que What the Fu a dit que c'était Nolan au montage, et ben non, c'est moi pour une fois. C'est HGA 2005. Voilà, tout simplement. Bah j'espère que la vidéo vous a plu et abonnez-vous.